Il y a un mois, j'ai décidé de réaliser un truc complètement dingue. Partir trekker dans l'Himalaya. Pour rappel, l'Himalaya, c'est la plus haute chaîne de montagnes du monde. Moi, c'est Sophia, j'ai 29 ans et je n'ai jamais fait de trek de ma vie. Mais pour arriver à faire ce trek, il a fallu que je me remette en forme physique. Au programme, course à pied, renforcement musculaire et du yoga, bien entendu. Et maintenant que je suis en forme physique, il faut que je m'équipe pour ne pas mourir de froid et m'assurer de pouvoir marcher des heures et des heures en restant confortable. Dites-moi pourquoi est-ce qu'ils font pas des kawaii stylés, des beaux, des belles couleurs. J'ai l'impression d'être un pompier. Potentiellement, je vais ressembler à ça pendant mon voyage. Je vais être comme ça dans la montagne. Un petit bibin de... J'ai dû faire un petit stop par Kuala Lumpur pour acheter l'équipement qu'il me manque. Quand je vais tester l'oreiller, voir si j'arrive à dormir. On revient de notre mission shopping qui a été très fructueuse. J'ai trouvé tout ce dont il me fallait à Decathlon. Maintenant j'ai peur parce que j'ai pris trop de trucs et mon sac à dos est déjà plein. Dernière matinée à Kuala Lumpur, je prends l'avion ce soir pour Delhi. Comme par hasard les gars, genre je comprends pas ce qui m'arrive systématiquement. Donc quand j'ai quitté Bali, rappel, pas d'électricité générale dans tout le quartier. Là de nouveau, je sais pas, j'ai la poisse de l'électricité ou je sais pas du tout comment ça se passe. Mais en gros, coupure générale de nouveau dans le quartier. Du coup, on est à l'hôtel et l'hôtel nous dit désolé, mais entre 10h et 14h, il n'y aura pas d'électricité. Bon, ça en vrai, là, the worst moments ever. Ranger toutes mes affaires parce que j'ai foutu le bordel. Et j'ai plein de trucs à ranger dans mon sac. Et hopefully, ça va pas peser 30 kilos. Ça y est, j'embarque pour Delhi. Mon aventure en solitaire commence maintenant. Bien arrivée à Delhi, enfin dans ma chambre d'hôtel, au calme. Le voyage a été long, enfin pas autant genre dans le sens de l'avion, mais entre l'immigration, récupérer le bagage, les déclarations, les machins, trouver mon Uber, j'avais oublié à quel point c'était galère. Étant donné qu'il y a des milliers de personnes devant toi, c'est très complexe. Je suis contente d'avoir trouvé ce petit hôtel à côté de l'aéroport pour me reposer. Demain, je reprends l'avion à 14h pour Dehradun, direction de l'Himalaya. J'ai hâte. Je profite de mon dernier dodo dans un vrai lit hyper confortable, immense pour moi toute seule avant de dormir dans une tente. Dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Franchement, je ne sais pas. Bonjour, il est 8h30 bientôt. Première matinée en Inde, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Ça y est, c'est reparti pour un tour. Je requitte mon petit cocon pour l'aéroport et direction Dehradun, là où je rejoins le groupe avant d'entamer notre trek. Let's go à l'aventure de nouveau. 3e avion. Ça y est, j'ai retrouvé mon groupe. Je suis excitée à l'idée de commencer ce voyage. Je suis heureuse de retrouver mes amis du Kriya et de faire ce trek. Mais je sens que le stress monte. Dans 24 heures, on sera dans l'Himalaya. Est-ce que je vais y arriver? Comment mon corps va réagir avec l'altitude? Je me sens prête, mais j'ai encore quelques doutes. Mais avant le grand départ, on profite des retrouvailles autour d'un bon dîner. Ça y est, c'est le grand départ. Après une très courte nuit, on s'est préparé pour partir en car. Le trajet va durer 12 heures et là, notre excitation, elle est au max. On est en route pour l'Himalaya. Ça va être un long périple, moi je vous le dis. Je suis pas prête. Je commence déjà à avoir mal au dos avec le car et tout. Mais bon,
J'essaye de me rappeler aussi pourquoi je suis là et qu'est-ce que j'ai voulu faire en venant ici en fait. Je garde en tête que j'ai fait ce voyage pour moi, pour une raison. Je reste forte, on y croit. Sur la route, on en prend plein la vue de paysages complètement incroyables. Les routes sont sinueuses, cabossées et parfois il faut même traverser des rivières. Et sur la route, on s'est arrêté au temple de Hanuman pour demander la protection lors de notre voyage. Et on est arrivé à Badrinath, notre village de repos, le temps de s'adapter à l'altitude. On est bien arrivé à l'ashram, on va passer 2 jours avant de monter en trek. Je suis un peu émue et je suis fatiguée du voyage. J'ai les pieds gonflés, mais bon, ça va le faire. Je commence enfin à réaliser ce que je suis au point de faire et je suis très émue. On est allé avec le gourou de l'ashram visiter le temple de la ville. On y a médité quelques heures et puis on a posé nos intentions pour ce trek. Deuxième journée, après une pratique de kriya, on est allé prendre le petit déjeuner dans l'ashram. Puis on s'est préparé pour faire notre tout premier trek d'essai. Journée numéro 2, on s'est réveillé à l'ashram. Un peu mal à la tête, un peu mal au ventre. Mais ça va, je vous montre l'ashram de derrière, comment il est. Il fait un peu froid, mais au moins il y a du soleil, donc ça c'est cool. Mais on a énormément de mal, là, tout le groupe, à s'habituer à la nourriture indienne, à manger de l'ail et des oignons dès le matin. C'est pas forcément la chose dont on a le plus l'habitude, mais ça va. Notre premier trek. Pas facile. C'est hyper épuisant. But it's okay. We got it. Mes premiers ressentis, c'est que je me sens bien et que je trouve ça magnifique. Troisième journée, c'est un peu la cata, tout le monde est malade. On a été intoxiqués par l'eau et la nourriture de l'ashram. Du coup, la mission du jour, c'est d'aller acheter des bananes pour que tout le monde puisse aller mieux. Puis on est allé en direction de Mana Village. On est arrivé au village de Mana, qui, selon l'histoire, serait le premier village en Inde, mais en même temps le dernier, puisqu'on s'approche de la frontière avec le Tibet. C'est assez impressionnant de se dire qu'on est aussi proche. Et c'est splendide, il y a une énergie dans ce village qui est indescriptible. On a fait 2 caves en méditation, c'était waouh, c'était très puissant. Et là, on est à la rivière de Saraswati, qui est pareil, très chargée en énergie. J'ai pris le temps de me balader dans ce village pour m'imprégner des énergies, puis j'en ai profité pour me purifier dans la rivière. Puis retour à Badrinath pour notre dernier repas avant le trek, et cette fois-ci, on a opté pour un restaurant plutôt que la nourriture infectée de l'ashram. On s'en va pour 5 jours. 5 jours de montagne, de tentes, de camping sauvage, je sais pas du tout comment ça va se passer. Apparemment, on est une centaine avec les porteurs et un autre groupe aussi qui nous rejoint. Donc voilà. Et c'est parti pour la première étape de ce trek. 7 km à faire en traversant des rivières et des paysages à couper le souffle. Cette journée se passe plutôt bien, il fait beau, on fait des pauses, on médite tous ensemble, c'est juste incroyable. Et à mon plus grand bonheur, je découvre notre campement où l'on va dormir à 3 dans des toutes petites tentes. Voilà comment on se douche au camping. Vu qu'on n'a pas d'eau, on se nettoie le visage avec des lingettes. Voilà. Puis ce que j'adore avec ce groupe, c'est que l'on prend le temps d'échanger sur la vie pour se développer, grandir et s'améliorer. On échange autour du kriya et d'autres concepts qui nous font évoluer en tant qu'humains. Et on termine cette première journée avec un super bon dîner préparé par nos Sherpas. C'était délicieux. Good morning du campement. On a passé une nuit très intéressante. Ça a été
pas la nuit la plus reposante de ma vie, mais c'était agréable d'être en nature. Mais à 3 dans les tentes, c'est un peu beaucoup quand même. Mais là aujourd'hui, objectif du coup 13 km pour arriver au lac et y rester pendant, je crois, 2 nuits. Mais vu qu'on est un groupe assez nombreux et que chacun marche avec des vitesses différentes, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment y arriver. Mais bon, let's see. Excitée pour cette nouvelle journée, même si la fatigue commence à se faire ressentir. Mais it's okay. Temps pourri du début jusqu'à la fin, je pense. Il fait vraiment pas beau, on commence à apercevoir la neige, donc je sais qu'on s'approche de notre destination. Mais tout va bien. J'ai découvert une nouvelle passion, je crois, pour le trekking. Yay! Trek vraiment pas facile, la météo est capricieuse, il ne fait que pleuvoir et il commence à faire très froid. Heureusement, les Sherpas sont là pour nous aider dans les moments difficiles. Bon, on voit rien derrière moi parce que je suis dans le brouillard, mais ça y est, on arrive à 4002. On n'est pas encore arrivé à destination, je crois qu'il reste encore 3 km. Et là, c'est dur. C'est dur pour tout le monde. L'énergie, elle est plus trop présente. Mais bon, ça va le faire. Je vous montre un peu le paysage quand même. Regardez-moi ça dans les nuages. Mais comme d'habitude, à peine arrivés, et nos Sherpas nous préparent un délicieux dîner. 3e journée, une nuit très difficile pour moi. J'ai une migraine à cause de l'altitude et je suis complètement déshydratée. Et mon duvet a pris l'eau pendant la nuit et je suis actuellement en train de me demander qu'est-ce que je fous ici. Mais pas le temps de se plaindre, il faut y aller. Il nous reste encore 4 km, ce sont les plus physiques de ma vie. On a marché sur de la roche, des pierres, des cailloux pendant près de 5 heures. Mais arrivé au campement, on est bouche bée par la vue sur le lac. 4e journée, on part en direction du glacier pour faire un aller-retour de 12 km. Et clairement, j'ai cru que j'allais mourir tout le long de ce trek. On a marché dans des sentiers dangereux et juste l'impression que chaque faux pas et tu risques la mort. Dans cette 4e journée, quel est ton ressenti? J'en ai marre. Dès que je vais rentrer chez moi, je vais brûler toutes les affaires parce que ça pue la bouffe indienne. On n'en peut plus. On est au bout. On est au bout de notre vie, voilà, tout simplement. But we made it. Oui, we made it. Et après une 4e journée éreintante, je crois que l'on mérite une bonne nuit de sommeil. Malheureusement, il pleut et l'eau s'est infiltrée dans notre tente. 5e jour. Et je crois qu'on en a tous marre, on veut tous rentrer chez nous. Il ne fait que pleuvoir toute la nuit. Il fait hyper froid. Je dors avec à peu près tout ce que j'ai, tellement j'ai froid. Alors on a encore un dodo à faire en tente. Et après, on rentre à l'hôtel. Enfin, à l'hôtel, à l'ashram, quoi. Mais je me demande qu'est-ce qui me pousse à faire ce genre de choses. Et on repart pour des heures de marche à travers l'Himalaya, soutenu par une équipe de choc et dans des paysages toujours aussi époustouflants. On y est presque, c'est l'avant-dernier jour. Et après, on rentre chez nous et on est libre. Mais aujourd'hui, j'ai la motive là, c'est bon. Je suis déterminée à rentrer. Je suis tellement heureuse, c'est bientôt fini. On y est presque. On arrive bientôt à notre dernier campement. Et après, on rentre quoi. Je suis trop fière, trop fière. Dernier réveil en tente. Dans quelques heures,
je vais trouver un lit, des vraies toilettes et peut-être de l'eau chaude. Et ça, c'est waouh, j'ai trop hâte. Oh putain, je suis triste que l'expérience soit terminée. C'est ce que ça va faire du bien de retrouver un peu de confort. C'est déjà la fin dans quelques heures. Dernière journée dans l'Himalaya et quelle chance, le soleil est de retour. Il est temps pour nous de plier nos petits bagages et de nous préparer à quitter le campement. Est-ce qu'on n'est pas un peu chanceux avec cette météo pour le dernier jour? Trop bien, trop heureuse, trop contente. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris la douche dans une rivière et je me sens en vie. Incroyable, incroyable sensation. Regardez-moi cette beauté autour de nous. C'est magique. Et on profite de ce soleil pour chanter, rire, danser, bref, s'amuser. Et lors de mes derniers pas, je fais le point sur ce voyage, sur ce qu'il m'a appris. Je me rends compte à quel point j'ai pris confiance en moi. Je me suis dépassée mentalement, physiquement. Je comprends enfin pourquoi on dit que la montagne te fait grandir. Je me sens différente, puissante et prête à relever tous les challenges de la vie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette escapade indienne dans l'Himalaya. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, sûrement une prochaine aventure. N'oublie pas de t'abonner par ici et on se revoit très vite. Namasté.